Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis très heureuse de vous retrouver pour faire le budget du mois de mai. On va faire les enveloppes du mois de mai. Comme vous le voyez, j'ai de nouveaux classeurs, je suis très contente. Donc je vous dis un petit peu quel classeur et pourquoi. Donc celui-ci, c'est mon budget de la semaine. Ici, j'ai mon budget du mois. Et ici, j'ai mon épargne. C'est des nouveautés que vous retrouverez sur ma boutique. J'ai plein de nouveautés. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer deux parce que je pense que ça va vous plaire. J'ai deux petits formats comme ça, format A7. Ils sont trop beaux. Donc voilà, même moi, je vais prendre celui-ci du coup pour cet été, pour les vacances. Je vais changer l'autre aussi. Et celui-ci, c'est mon coup de cœur. Je l'adore. Et je vois qu'il vous plaît aussi depuis que j'ai tout mis en ligne, toutes les commandes qu'il y a eu. Hop, avec, j'ai essayé de vous en attraper un autre qui marche beaucoup avec celui-ci. Et celui-ci, la texture, ça fait un peu tissu. Il est trop beau et il plaît beaucoup. Donc voilà. Il y a plein de nouveautés, hein. Je vous laisse aller voir sur le site, je vous le remets juste ici. Et évidemment, vous savez, il y a quelques temps, j'ai baissé tous les prix de mon site. Et ils sont évidemment avec les nouveaux prix. Ils sont vendus avec 6 enveloppes et vous pouvez choisir les catégories en fonction de vos besoins. Voilà, petite parenthèse terminée. J'espère que ça vous plaira. Moi, franchement, je suis trop contente d'avoir, moi, personnellement, de nouveaux classeurs, mais aussi d'avoir de nouveaux modèles sur la boutique. Voilà. Donc c'est parti, on va faire les enveloppes pour le mois de mai. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas de Velleda, voilà, il ne fonctionne plus, j'en ai pas trouvé un seul qui fonctionne, il faut que j'en rachète. Donc voilà, pas de Velleda pour cette fois-ci, c'est pas grave, je noterai tout après. Là on est samedi, mais en fin de journée, donc j'achèterai ça mardi, c'est pas grave et je noterai tout après. Donc là, on va regarder s'il reste des petites choses dans mes enveloppes de la semaine passée. Je suis désolée, je me suis complètement retournée l'ongle, il s'est cassé, ça m'a fait trop mal. Bref, du coup, c'est très moche, mais c'est comme ça. Donc, on va commencer par regarder ce qu'il reste de la semaine passée. Vous vous souvenez, j'avais fait les courses un petit peu plus la fois d'avant. Et du coup, il y en avait 70 € de budget course pour cette semaine. Mais du coup, il nous fallait pas grand chose à part vraiment du frais, des fruits, des légumes. J'ai racheté du fromage. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, en fait, il reste 10 € parce que vraiment, il fallait pas grand chose. Donc ça, c'est cool, on est content, on est ravis. Je vais essayer de pas mélanger, je vais les mettre là. Loisirs, il reste les 20 €, mais je m'en doutais hein, qu'il les resterait, je vous l'avais dit la semaine dernière. Mais comme ça a été la rentrée à l'école, et voilà, tout le travail et tout, j'ai eu énormément de travail cette semaine. Donc, on a toujours les 20 €, et puis les autres enveloppes sont vides. Et ici, on a un billet de 5 €. Donc ça fait quand même 15 € de sauver et moi je suis très contente parce que c'est des sous qui étaient destinés à être dépensés, donc c'est toujours du bonus. Et du coup d'ailleurs je vais les mettre dans mon enveloppe extra qui est juste ici. Comme je vous avais dit, je vais essayer de garder cette enveloppe jusqu'à la fin de l'année pour voir combien j'aurai réussi à sauver. Donc les billets de 5 €, je vais les mettre tout de suite dans le défi 5 € puisque là on est en fin de semaine, de mois même. Hop, et les 10 €, je vais les mettre ici. Donc là, si je dis pas de bêtises, on doit être à 240 € dans cette enveloppe-là. Donc c'est cool, je suis contente. Et d'ailleurs, avec l'enveloppe défi 5 €, c'est la seule enveloppe que je n'ai pas vidée. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez, ou sur TikTok, mais vous savez que j'ai vidé mes enveloppes épargne. Parce que on était à peu près 1400 €. Et bon voilà, je trouve que ça fait beaucoup après de garder tout ça. Et donc voilà, je les ai vidés. Je vais m'en servir pour remplir toutes mes enveloppes du mois. Et le petit restant, je vais le mettre sur un livret. Vous savez, j'ai plusieurs comptes. Et j'ai un compte notamment chez Boursorama où on peut faire des sous-comptes. Donc voilà, j'ai quand même mis les sous par catégorie. Parce que du coup, quand j'ai eu ma paye, au lieu de retirer l'argent, j'ai mis directement dans les livrets correspondants. Donc fonds d'urgence, Noël, anniversaire, etc. etc. Et puis voilà, il y a aussi Revolut qui fait ça. Je crois qu'au Crédit Agricole, on peut faire ça aussi. Voilà, il y a plusieurs banques, à vous de voir si votre banque le fait ou pas. Mais voilà, vous pouvez tout à fait dispatcher aussi à la banque. Et donc, vous voyez, toutes les enveloppes ici sont vides. Donc voilà,
Sachant qu'ici, j'ai pas mis à jour parce que pour... je vous dirai après, quand on fera les enveloppes d'épargne. Je vais garder le meilleur pour la fin. Parce que moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'adore faire mes enveloppes d'épargne. J'adore. Donc, ça va être... parce que ça, c'est qu'une fois par mois en plus. Donc, le meilleur pour la fin, je le ferai tout à l'heure. Là, on va faire le budget du mois. Et donc, on va faire d'abord l'alimentation. Hop et hop. Donc, alimentation, j'ai un budget total. Parce que vous me posez encore beaucoup la question, j'ai un budget total de 450 € par mois. Comment je calcule ça? Comment je fonctionne? Vous savez que tout ce qui est épicerie, je le commande en ligne. Je fais une belle commande chez Coro à peu près tous les 2 mois. Une commande d'à peu près 100 €. Mais comme je la fais tous les 2 mois, ça fait à peu près en moyenne 50 € par mois. Et en espèces pour le frais, du coup, tout ce qui est les fruits, les légumes, les yaourts, etc. Je mets 400 € pour le mois dans l'enveloppe. Donc ça fait 100 € par semaine. Et du coup, si on fait le total, ça fait 450 € de budget course pour le mois. Et on est 4. Et vous voyez, il reste même de temps en temps un petit peu. Mais voilà, nous, ça nous convient tout à fait comme ça. Donc, on a un stock à la maison, on a, voilà, on se prive pas, hein, on mange très très bien. Je préfère anticiper un petit peu ce que je pourrais éventuellement lire par la suite. Donc, 100, 200, 300 et 400. Et donc, je vais tout de suite mettre 300 € dans mon classeur du mois. Et puis, je vais mettre... hop, 100 € dans mon classeur de la semaine. Voilà. Dans loisirs, comme d'habitude, on a 80 € pour le mois. 2, 4, 6, 8. Soit 20 € par semaine. Donc ici, 60 €. Hop, et en plus, et ici, 20 €. À Rouen, on a un Acrobranche qui a ouvert, mais vraiment dans Rouen. Donc même pas besoin d'aller loin et tout, c'est trop trop bien. Pour ceux qui sont de Rouen, c'est sur l'île Lacroix. Il a ouvert il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, je crois. En tout cas, ça a l'air trop trop cool. Dès qu'il va faire beau, nous, on va y aller, on va tester. Moi, personnellement, j'adore l'Acrobranche. Les garçons n'en ont jamais fait. On est passé l'autre jour, quand on a fait notre marche là avec mon mari sur les quais, on a vu un peu des morceaux de parcours. Ça a l'air hyper bien, donc on va y aller bientôt. Alors, il y a plusieurs niveaux. Et donc plusieurs tarifs, etc. Mais voilà. En tout cas, 20 €, ça suffit pas. Donc après, ça dépend des niveaux. Donc du coup, on se servira. C'est pour ça aussi que je cumule sur l'enveloppe loisirs pour pouvoir faire des activités comme ça de temps en temps qui sont un peu plus onéreuses que d'habitude, quoi. Voilà. J'espère que c'est clair. Ensuite, on a divers. Divers où je mets 80 €. Puisque je reviens sur loisirs, il y a des semaines comme là, vous avez vu, on dépense rien. Des semaines où on dépense peu ou des semaines où on dépense 20 €. Mais des semaines où ce serait bien d'avoir un peu plus, comme par exemple là pour l'Acrobranche. Donc d'où l'intérêt aussi de, quand on dépense pas, de laisser dans l'enveloppe. Voilà. Donc 80 €. Et là c'est pareil, je mets 60 € pardon, dans l'enveloppe d'hiver. Et 20 € dans mon classeur de la semaine. Donc ici c'est tout, puisque c'est les 3 seules enveloppes que je divise à la semaine finalement. Donc alimentation, loisirs et divers, parce que c'est les budgets qui sont possibles de diviser à la semaine. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre après pour le reste. Parce que là on a restaurant. Et restaurant, c'est difficile de dire, parce que on a un budget de 80 € par mois aussi, de dire 20 € par semaine. Parce que ça dépend du restaurant qu'on veut faire. Donc je fais un budget pour le mois. Et vous vous souvenez, peut-être que c'était la semaine dernière, je vous avais dit qu'en mai, on n'aurait pas de budget restaurant. Parce qu'on essaye de faire attention. Surtout qu'en juin, je sais pas du tout combien je vais gagner d'argent. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, puisque vous savez, je travaille maintenant pour Thermomix, mais je suis payée à la commission, et donc voilà, si je vends pas, je gagne pas d'argent, et donc là je pense que je vais pas gagner beaucoup, donc j'anticipe aussi, mais après réflexion, je me suis dit que j'allais quand même les mettre dans l'enveloppe,
parce que j'ai pas envie qu'on se sente frustré si on a envie d'aller manger une petite crêpe à la crêperie ou peu importe. J'ai pas envie qu'on se sente frustré, surtout si au mois de mai on a des beaux jours, etc. Donc je vais les mettre. Si on les dépense, eh bien tant pis, on les aura dépensés. Et si on les dépense pas, eh bien tant mieux. Par contre, si on les dépense pas, ça n'ira pas, je pense, dans l'enveloppe extra. Ça sera, je sais pas, je verrai comment je ferai, mais ça sera plus en prévision du budget de juin. Donc, 80 €. Où est-ce que j'ai mis un billet de 10? Il me manque un billet de 10. Parce que là, il me faut un billet de 10. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'en ai mis un là ou pas? Non. Je l'ai fait glisser quelque part. J'avais 2 billets de 10 normalement. Oh là là. Toutes les semaines, il faut qu'il y ait un couac, hein. C'est pas possible, sinon c'est pas drôle. Hein. Bon, bah écoutez, je verrai à la fin. C'est pas grave. Donc, entretien. Là, normalement, j'ai 30 €. Mais je vais mettre 20 € et je verrai à la fin de la vidéo. Sinon, il a dû glisser dans mon sac ou je sais pas, quelque part. Parce que j'avais 2 billets de 10. Bref. Je vais mettre 20 € pour l'instant. On verra par la suite. Mais c'est 30 € parce que souvent, j'achète en promo. Donc, j'achète par lot. Et donc, chaque mois, je rachète pas tout, vous voyez. Donc, voilà. Et donc, c'est entretien hygiène. Hein. Les gels douche, les shampoings, les produits pour le lave-vaisselle, par exemple. Mais ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté parce que une époque à Leclerc, je crois, il y a quelques mois, il y avait une promo avec un acheté, un offert. Et donc, j'en avais acheté plusieurs. Et du coup, bah, on en a encore et on en a encore pour un moment, en fait. On a encore, je sais plus, 3 ou 4 paquets. Donc voilà. Aussi l'avantage d'acheter en lot et en promo. Donc, on a fini pour les enveloppes du mois. Pour le budget du mois. Voilà, avec mes beaux nouveaux classeurs. Franchement, j'aime trop. Même moi, ça me fait plaisir d'avoir changé de classeur. En vrai, ça fait comme s'il y avait du renouveau. Tu vois, ça ravive la flamme. Bref, en tout cas, on a fini avec cela pour tout de suite. Et là, on va faire les épargnes. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai pas de Velleda, donc je vais pas pouvoir noter. Mais c'est pas grave, je le ferai après. Et donc, je vous ai dit aussi que j'avais tout vidé. Mais je remets pas à 0 quand même, hein, parce que ça, c'est le total sur l'année, en fait. Hein. Donc, j'ai pas remis mes trackers à 0. Comme ça, je sais quand même bien où j'en suis, etc. Donc, dans fonds d'urgence, je mets 5 €. 5 € bien sûr. 50 €. Ce qui nous fait 250 €. Dans Noël, c'est pareil. Hop. Ici, 50 €. Ce qui nous fait 250 €. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je réfléchisse au défi de Noël, là. Donc, 250 €. Dans la rentrée scolaire, 50 €. Hop. Ce qui nous fait également 250 €. Sachant que on avait déjà 100 € que j'avais mis en novembre et décembre. Donc en réalité, on a 350 €. C'est vrai que j'ai tout remis à 0 en janvier, mais j'aurais dû les laisser en vrai. Donc santé, 50 €. Hop. Ça me fait bizarre de ne pas écrire. J'espère que je vais pas oublier de le mettre. Donc 250 €. Anniversaire, 40 €. Et là, c'est bientôt l'anniversaire des garçons. Et ceux qui le veulent, par exemple, je vais pas essayer de parler trop fort parce qu'ils sont dans leur chambre et c'est à côté de mon bureau. Donc ceux qui le veulent, je le trouve pas en magasin ici à Rouen, donc je vais être obligée de le commander. Donc vous voyez là, typiquement, bah, je l'ai mis sur le livret, mais ça va servir parce que je vais devoir le commander sur internet. Voilà. Donc 40 €. Je vais devoir le faire très vite d'ailleurs. 160, ça fait 180, mais il y a au moins 100 €, c'est sûr qu'ils vont partir parce que ce qu'ils veulent, ça coûte 100 €. Et je sais pas si on rajoutera un petit truc ou pas, parce que c'est un beau cadeau, donc à voir si on trouve des livres ou quelque chose comme ça. Vacances, 40 €. Hop. Ce qui fait 180 € aussi. Vêtements, 40 €. Hop. Ce qui nous fait 120 €. Beauté, 20 €. Hop. Ça, c'était coincé.
20 €, ce qui nous fait 60 €. Ensuite, là, les garçons. Donc, les garçons, j'ai mis sur leur livret à eux. On est bien d'accord. Hop. Donc, certains me demanderont sûrement pourquoi je mets dans les enveloppes et pas sur leur livret directement. Et comme je dis tout le temps, moi, je trouve ça beaucoup plus concret et je m'y tiens beaucoup mieux de cette façon-là que de faire les virements tout le temps, etc. Et je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je faisais ça avant et je repiochais tout le temps dedans. Enfin voilà, j'arrivais pas à mettre d'argent de côté en faisant des virements. Alors que là, en faisant les enveloppes, voilà, donc je fais aussi comme ça pour les garçons. Et après, quand ça va sur leur livret, on n'y touche pas. De toute façon, ils sont bloqués. Mais j'y arrive mieux comme ça. C'est plus concret pour moi. Ça me parle mieux. Donc voilà pourquoi. Donc les garçons, donc du coup, ça fait 100 €. Elliot, c'est pareil. Donc là, je mets 20 €, mais au total, ça fait 100 €. Et mon mari et moi, ah ben, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ou alors, j'ai pas compté le budget entretien parce qu'il me manque mes 20 €. Et vous avez vu, à chaque fois, c'est moi qui me fais... je vais me mettre en premier, mon enveloppe. Hein. Est-ce que j'ai pas oublié le budget entretien dans ce que j'ai retiré? Et ouais, c'est peut-être ça. Pourtant, j'étais sûre d'avoir 2 billets de 10, mais visiblement, faut croire que non. Alors, vous savez ce que je vais faire pour pas m'embrouiller? Je vais prendre les 20 € ici et je remettrai tout simplement les 30 € d'entretien. Hop, voilà. Et donc, je vous disais, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Je vous disais, mon mari et moi, on avait vidé nos enveloppes parce qu'on a fait des magasins. Voilà, tout simplement, on s'est acheté des vêtements. Donc, on n'avait plus rien. Voilà, on repart de 0. Et donc, ça nous fait 20 € chacun. Et voilà les amis pour cette nouvelle vidéo. Budget qui était super longue. Et je sais que vous aimez bien. Mais c'est long parce que je parle encore une fois. Hein. C'est pas long parce que c'est long à faire, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos messages en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!